Il s'appelle Pierre Panet et Thomas Jacob. Et je vous dis pas du tout ce que c'est comme métier et ce qu'ils font dans la vie parce que ça va donner beaucoup trop d'indices. Alors, on arrive avec un objet qui tourne dans votre main, Pierre. Des questions. Et on arrive avec Thomas, une grosse boîte posée par terre sur un socle un peu bizarre, à 3 pieds. Est-ce qu'on a des questions dans le public sur ces deux objets? Toi. On dirait un sablier là. Est-ce que c'est un sablier? Non, c'est pas un sablier. Attendez, on vous entend pas du tout. Est-ce que j'ai un deuxième micro pour vous, Thomas? Non, vous allez vous le passer. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Non, c'est pas un sablier. C'est pas un sablier. Est-ce qu'on commence? Alors attendez. On va commencer à avoir des questions là. Est-ce que ça vient de l'espace? Est-ce que ça vient de l'espace? Non, ça vient pas de l'espace. On va essayer de se mettre en situation, pareil que pour la pêche. S'il vous plaît. On écoute. Pour écouter les sons? Pour écouter les sons. Non. Non, c'est un non. Alors, messieurs, s'il vous plaît, on va faire une mise en situation un peu comme pour la pêche. Quand vous utilisez ces objets, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je fais des mesures sur une maille régulière, par exemple tous les 3 mètres ou tous les 5 mètres, avec cet instrument. Attendez, vous dites beaucoup trop de choses. Ah, je dis beaucoup trop de choses. Vous prenez cette boîte? Oui, je prends la boîte, et je la nivelle, oui, et après, j'appuie sur le bouton. D'accord. Et vous faites ça dans la campagne? Et on fait ça soit en ville, soit dans la campagne. On peut le faire un peu où on veut. D'accord. Je peux le faire là? On peut le faire là, oui. D'accord. Okay, on peut poser ça une vous a question. donné des idées? Est-ce que ça sert à observer, par exemple, l'espace ou la Terre ou... Ça sert à observer la Terre, oui. Tu penses à quoi? C'est je- quoi ton idée? Je dirais pour essayer d'observer les couches, les strates de la Terre. C'est une bonne réponse, oui. Indirectement, on peut observer cela. Alors, cet objet-là... Oh là, mais qu'est-ce que tu attends? Attends. Cet objet-là, c'est exactement ce qu'a dit la jeune fille? On peut observer la géologie avec ce qu'on mesure avec cet objet-là. Oui. Attends, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, est-ce qu'on peut observer les couches? C'est ça que tu as dit. Hein. On peut observer les couches, les strates de la Terre. Est-ce que c'est juste? Donc, est-ce que c'est une bonne réponse pour savoir si on applaudit? C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse pour cet objet, bravo. Bravo. C'est étonnant, hein. Ah bah, ça va très vite. Alors là, vous me bluffez. Je pense que vous avez vu ces jeunes gens hier, vous avez discuté avec eux et vous venez pour tricher dans le jeu. Donc on arrive dans la campagne, on pose cet objet par terre. On a les couches géologiques à peu près, c'est ça? En fait, ça va nous donner une idée de la densité des couches. C'est-à-dire la densité, c'est... Descendre un tout petit peu le micro. Est-ce que c'est lourd ou pas lourd? D'accord. Donc ça, c'est un indice. Hein. Ça nous permet de mesurer donc, la densité du sous-sol. Donc ça nous donne des indices sur le sous-sol, mais précisément, je crois qu'ils cherchent quelque chose de plus précis. Donc on te donne une demi-bonne réponse. Je suis désolé. Alors on peut continuer à poser des questions. Donc ça sert à quoi en fait? Pendant ce temps, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous faites vous de votre côté? Eh ben, de mon côté, je me promène. Ah bah d'accord. Ah bah c'est bien votre travail. Ah bah c'est bien. Génial. Donc ça on le pose et vous vous promenez. Mais les gens ils vous posent jamais des questions quand vous vous promenez comme ça dans la rue? Tout le temps, mais je me promène dans des endroits où je croise pas grand monde. D'accord. Ah, alors des endroits qui... Désert? S'il vous plaît. Des endroits déserts, Est-ce que non c'est pas pour déserts. mesurer si la Terre elle est liquide ou solide? Attends, on va récupérer le micro parce que je pense que c'est plutôt Thomas qui va répondre à cette question. J'ai pas bien entendu si la Terre... Vas-y, répète. Ou des tremblements de terre, on peut mesurer? Non, c'est pas les tremblements de terre. En fait, la question c'était est-ce que ça peut... On peut mesurer... On peut mesurer si la Terre est solide, liquide... Ou gazeux. On peut mesurer la densité. On peut mesurer si c'est très lourd ou si c'est pas lourd sous nos pieds, en fait. C'est ça. Si on a des roches qui sont très lourdes ou si on a des roches qui sont peu lourdes. Attendez. Mais moi... Ah, on a une proposition alors. Ouais. C'est pour savoir s'il y a quelque chose sous la Terre, je sais pas, un objet... un ancien objet qui a été oublié sous terre. Est-ce que c'est pour trouver des trésors? Par exemple, on pourrait. Sérieux? Si elles sont dans des... Vous avez trop dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de chercher sous terre et qui peut intéresser deux, et je vous le dis maintenant parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, deux géologues, un géophysicien et un géologue qui sont avec nous. Oh, j'ai 3 propositions. Oh là, il y a trop de mains qui se lèvent. Avoir des saucisses? Des saucisses? Des fossiles? Des fossiles. Ah, pour trouver des fossiles. Indirectement, peut-être. Indirectement. Peut-être. Un petit bout de réponse bonne, alors. Ah, peut-être qu'avec toutes les mains, on va avoir la bonne réponse. Est-ce que ça sert à observer les plaques tectoniques?
C'est une application. On tourne autour, on tourne autour. Ouais. Vous allez bientôt tout trouver. Est-ce que c'est pour observer les insectes dans la terre? Je crois pas. Alors, on va essayer de vous donner un indice qui va vous aider très vite. On écoute l'indice. Oui. Pierre, dites-nous où vous allez avec cet objet. C'est-à-dire, dites-nous pourquoi il n'y a personne quand vous vous baladez. Parce que je descends dans les entrailles de la Terre, je descends dans des trous. Ah, on a une main qui s'est levée. Ah, attendez. Je pense que c'est pour se repérer dans les grottes quand ils se déplacent. Qui? Lequel des deux? Le monsieur à gauche? Oui, à gauche. Monsieur avec le sablier. Est-ce que ça vous sert de plan pour vous balader dans des grottes? Alors, il me permet de faire des plans des grottes. Ça vous permet de faire des plans des grottes? Exactement, très précis. Donc c'est une bonne réponse. Ah bah oui, c'est une bonne réponse. Bravo, tu t'appelles comment? Loïc. C'est Loïc qui a trouvé la bonne réponse. Vous allez devoir nous expliquer comment cet objet qui s'appelle? Ça s'appelle un gravimètre. Un gravimètre, et cet objet qui s'appelle? Qui s'appelle un Zeb Revo, c'est un lasermètre en 3 dimensions. Et vous allez nous expliquer, vous avez 3 minutes, comment vous utilisez ces deux objets ensemble. Alors le gravimètre, il va mesurer les variations spatiales du champ de pesanteur terrestre. Oui. Donc c'est ce qui nous permet de, c'est ce qui fait qu'on ne s'envole pas sur la Terre, qu'on reste les pieds sur Terre, quoi. Ça nous tire vers le bas, vers le centre de la Terre. Et en fait, ce champ de pesanteur, il est lié aux répartitions de densité dans le sous-sol. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il y a un trou, plus est-ce qu'il n'y a pas de lourd, trou? plus on est lourd sous nos pieds, plus on a de la matière lourde, plus le champ de pesanteur va être important. Et plus c'est léger, par exemple des cavités, le champ de pesanteur il va être plus faible. Et donc en fait cet instrument-là, il permet de mesurer les endroits où le champ de pesanteur il est faible et où le champ de pesanteur est lourd. Et à partir de là, on va pouvoir faire une carte, dresser une carte en faisant des mesures régulières sur une maille, par exemple tous les 5 ou 10 mètres. Et on va pouvoir identifier les zones où il y a des anomalies de masse dans le sous-sol. J'ai une question. Est-ce que ça veut dire que si je suis debout au-dessus d'une grotte, je pèse moins lourd? Je suis moins attiré vers la Terre? Oui, vous êtes moins attiré vers la Terre, oui. De combien de kilos à peu près? Mais en fait, c'est pas des kilos, c'est des mètres par seconde au carré. Ah, donc ça c'est sympa. C'est une attraction, une accélération. Ouais. Et en fait, c'est de l'ordre du milliardième. Ah oui, donc c'est toutes petites donc variations. je suis incapable de le sentir moi, mais lui il le sent. Lui le sent, oui. Donc lui, quand il est au-dessus d'un trou, il le sait. Voilà, c'est ça. Ah, et donc une fois que vous avez le trou, vous allez dedans. C'est ça? Eh ben c'est exactement ça. En fait, voilà. L'homme, depuis tout temps, pour construire les villes, il a été chercher la pierre qui était sous ses pieds. Et puis on a construit par-dessus. Ouais. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce que ça, c'est un risque. C'est un risque que ça s'effondre, c'est un risque que des gens tombent dedans. Donc moi, j'ai besoin de Thomas et de son appareil magique pour trouver les trous. Et une fois qu'on trouve les trous, on perce un trou pour nous rentrer dedans. Et avec mon appareil, je vais cartographier avec grande précision les trous qu'on a en dessous. Alors ça peut être les carrières de Paris, mais ça peut être les carrières souterraines de toutes les villes ou même des grottes qui sont naturelles. On voit des images d'ailleurs de vos excursions. Eh ben voilà, on voit des images de nos excursions, c'est parfait, exactement. Donc on se retrouve dans ce type de milieu souterrain qui parfois sont dans des états un peu de délabrement. Et notre but, nous, avec cet appareil, c'est de pouvoir faire un suivi de ces souterrains pour savoir s'il y a un risque pour vous quand vous marchez sur le sol, sur les trottoirs dans les villes. Merci beaucoup Pierre Panet, Thomas Jacob pour ce Z0 et ce gravimètre. Et bravo d'avoir trouvé, j'ai envie de dire encore une fois, si vite. Parce que c'est vraiment impressionnant. D'une, c'est toujours les petits qui trouvent et ils trouvent très vite.